Bonsoir YouTube, épisode je sais plus combien, j'ai arrêté de compter. 17, 18, on doit être dans ces eaux-là. Bon du coup aujourd'hui, promis, on continue l'histoire principale. J'ai aucune idée de ce qu'il y a par là par contre. Ah ok, c'est le café. Donc on continue l'histoire principale et pour ça, je vais aller à l'hôtel AZ. Non, à l'hôtel Z tout court. Pourquoi je l'appelle l'hôtel AZ? La team MZ est au complet. On peut commencer, Wolfio? Ouais. Depuis hier matin, je crois que t'attends. C'est parti. D'après les informations que Musca nous a envoyées, 3 Pokémon seraient sur le point de subir une méga évolution férox. D'abord un Dardarnian dans le 5e arrondissement de Beauvert, ensuite un Brutalibré dans le 3e arrondissement de Rosavilliers, et enfin un Branette dans le 9e arrondissement de Jaunemont. Il y en a un à Beauvert, mais c'est juste à côté de l'hôtel. Laisse-moi deviner, tu veux sauter sur l'occasion pour promouvoir l'hôtel, c'est ça? Ou bien tu comptes t'en servir comme prétexte pour justifier pourquoi les chambres sont vides? Mais enfin, Ino, si on doit s'en servir, c'est pour faire de la pub pour l'hôtel, c'est évident. L'hôtel Z, le seul à proposer des chambres avec vue sur les Pokémon méga férox. Ah non merde, c'était qui parlait, je crois que c'était Igno. Mais dans ce cas, tout va tomber à l'eau si on appelle ce Pokémon. T'en penses quoi, Wolfio? Ah mais pour moi non, moi je suis d'accord avec lui en fait. On va pas faire de la pub sur ça. Ouais, monsieur Azel apprécierait. Pour moi j'étais de son avis. Dans ce cas, je pourrais créer des cadeaux à souvenir à l'effigie du Dardanian Megaferox. Mais on n'était pas censé rester un peu secret? Oh oui, on pourrait s'en servir pour décorer les chambres. Oh, ça, c'est une bonne idée. Ah voilà, et si on arrêtait les plaisanteries? Attendez, c'était une blague? Mais oui, évidemment. Oui, bien sûr. Oh là, Riley est toujours la première à se dissiper. C'est pas vrai. Bon, l'émission. D'abord, le Dardarnian dans le 5e arrondissement de Beauvert. C'était, tu t'en charges. Ensuite, le Brutalibré du 3e arrondissement de Rosavilliers. Apparemment, il est sur les toits. Je vais m'en occuper. Et enfin, on a le Branette du 9e arrondissement de Jaunemont. Celui-là, il est pour toi, Ino. Quand Rudy prend les choses au sérieux, ça file droit. Branette, vraiment? Je suis maudit, littéralement. Ça va aller, dis-toi qu'il souffre et que tu vas le sauver d'une méga évolution férox. Me dis pas que t'as peur. Oh, t'as peur, pauvre chou, fallait le dire tout de suite. Attention, Rudy, t'es encore en train de te dissiper. Bon, la team MZ, allons aider ces Pokémon. Avec Wolfview, c'est comme si c'était fait. Let's go, la team MZ est sur le coup, on va apaiser ces Pokémon. Ça va aller. Bradlette est une poupée et les poupées sont souvent faites main. Un peu comme la couture. Du coup, on doit encore s'occuper de 3 méga Férox. Je suis en train de réfléchir par lequel on va commencer. Je pense qu'on va faire les 3 aujourd'hui, hein. Ah, on a des quêtes secondaires aussi. Bon, on les fera après les méga Férox, promis. Même si ça me tente beaucoup de les faire maintenant, on les fera après les méga Férox. Je peux pas me permettre, je vous ai déjà pas fait de comment d'histoire lors du dernier épisode, donc je peux pas me permettre de pas faire les quêtes secondaires maintenant. Mais voilà, après les 3 Férox, oh c'est pas impossible qu'il y ait une petite session quête secondaire. Hop. Du coup on va au Branette. Ah je me demande si jamais je suis au bon level. Je suis grosso merdo level combien? 40 à 45. Par où faut que je passe pour lui? Attends, il est par où? Il est par là. Oh la vache, il y a encore tellement de méga fragments ici. J'ai l'impression que ça, plus j'en casse, plus il y en a. Hein. C'est grave. Ah, ça casse pas l'autre. Dommage. Ah, mais il est juste là en fait. Ah, c'est toi, le Fiu. Il y a un truc qui cloche. C'est bien l'endroit qui émet de la méga force, mais je vois le Branette nulle part. On devrait peut-être vérifier auprès de Muska. Il est là.
je n'y hurlerai pas. Voilà. Et effectivement, il est là. La concentration de Megaforce augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. Je suis prêt à me battre. Ok, je dois me concentrer sur la mission. Apaiser le Pokémon Mega Ferox, je peux le faire. Méga Branette. Ah mais en plus je commence par un Pokémon qui a une attaque ténèbres. Si ça c'est pas beau. Ah mince. Ah ok, ils ont fait... Elle c'est ça, c'est mécanique. Ok, c'est pas lui. Enfin, autant lui, on l'élimine d'un coup. Et je pense Tranche-Nuit il est en... Ah, Tranche-Nuit il est en C+. Qui Tranche-Nuit C+, là? Ah, là je fais du dégât. Pandarbar quand même, quel monstre de puissance. Oh la vache, les dégâts que je lui mets quand même. Super, c'est le bon. Ok, j'avoue la mécanique de combat est quand même sympa là. Le fait qu'il se dédouble. J'avoue, c'est une mécanique sympa. Oh non! Il m'a fait louper mon attaque, le bougre. Ouais, il va falloir qu'on s'en occupe quand même, je pense au bout d'un moment des clones. Si tu me les tues tous, ce serait quand même mieux. Ah mince, c'était le vrai à lui. Ah en effet, il y a plus de clones. Ah, j'ai rien dit. Par contre, j'espère qu'elle va pas faire que ça, hein, sinon moi tant pis, je me concentre juste sur lui. Oh non, mais il est chiant à faire que d'esquiver mes attaques en rentrant dans le sol. C'est lequel? C'est lequel le bon? Ah, on peut pas savoir, c'est vrai. Ah non, c'était lui. C'est celui qui a pas de barre de vie. Par contre, je vais vraiment le solo avec Pandarbar là? Peut-être pas quand même. Ah si, je l'ai solo avec Pandarbar. Pandarbar. Qu'est-ce qu'il est fort quand même, Pandarbar.
Une branétite. Zé. Je me réjouis de voir que tu continues de libérer les Pokémon de la méga évolution Férox. Lui, il a une gueule, je sais pas qui c'est, mais sa gueule me dit un truc. Mais je sais pas qui c'est ça qui me perturbe. Réjouir n'est peut-être pas le mot que je devrais employer. La méga évolution et les capacités plus sont les seules armes permettant de lutter contre la méga évolution Férox. Malheureusement, Zygarde n'est pas capable de méga évoluer. Cela signifie que tout dépend de toi. Prouve-moi que tu possèdes les compétences suffisantes pour l'épauler sans la méga évolution. Tu dois aider Zygarde à atteindre son but, celui de rétablir la paix et l'équilibre. D'ailleurs, je pense à cette détective qui nous poursuit. Elle ne semble pas connaître les intentions de Zygarde, alors pourquoi me suspecte-t-elle? Je dois te laisser. À bientôt, jeune dresseur. Je place mes espoirs en toi. Cet homme, il dégage une certaine aura. Mais pourquoi tes habits sont dans cet état? Oh, excuse-moi, j'ai oublié de soigner ton équipe tout à l'heure. J'ai un truc à faire, donc je vais rentrer. J'ai pas trop envie de rester à l'endroit où se trouvait Planète. Bien. Il reste encore 2 Pokémon susceptibles d'évoluer en Pokémon Mega Ferox. On va faire Dardanian, tiens, avec Nemelios. Logiquement, ça devrait suffire. Et au pire, dans le pire du pire des cas, j'ai Mystigrix. J'ai gribouille. Hop là. Alors ça y est, t'as pris l'habitude de te déplacer en passant par les toits. Oh oui. Dans ce cas, je vais t'apprendre un truc super utile. Le motivoltige. Hein? Si vous tombez d'un endroit élevé, appuyez sur A pour utiliser le motivoltige. En utilisant ce mode d'atterrissage en douceur, vous pouvez vous déplacer dans les airs pendant un court instant. Ok. Et le méga Dardarnian dans tout ça? Grâce à ce mode, tu vas pouvoir rejoindre le toit d'en face facilement. Vas-y, essaie. Ah d'accord, parce qu'il est plus loin. Ah ok, donc c'est ça qui est montré dans les trailers. Bien joué. Attends, j'arrive. Tu vas pouvoir explorer encore plus d'endroits, et en plus, ce sera plus facile pour toi de trouver les Pokémon Mega Ferox maintenant. D'ailleurs, voilà Dardarnian. Viens Wolfio, on y va. Euh... C'est pas par là, hein. Je pense pas. C'est quoi ici? C'est un Mimigail. Bah, c'est pas par là? Alors attends, hop là. Non. Je me suis foiré. Oh là, il y en a des flouettes ici. Je sais pas ce qu'elle cultive la madame dans son jardin, mais il y en a des flouettes. C'était. Observe bien les mouvements du Pokémon, c'est la clé pour esquiver. Ah non, oui, non, parce qu'il faut que je parle à lui. Enfin, lui parler. C'est le Dardarnian. Il est sur le point de subir une méga évolution Férox. La concentration de méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga Férox. Je suis prêt à me battre. Observe bien. Ah oui.
Méga Dardanian. Ah, et lui, du coup, il nous dépose des coups confort niveau 7. D'ailleurs, c'est quoi leur niveau? Ah oui, ça va, il est 41. Peut-être pour ça qu'on y arrive à peu près bien. J'aurais pensé faire un peu plus de dégâts quand même. Ah tiens, d'ailleurs, elle a un Méganium maintenant. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, ok. Merde, j'ai un truc dans l'œil, c'est pas le moment. Alors attends, je vais te soigner. Sacoche. Voilà. Bon, ça devrait aller, de ce que je vois là. Après, on n'a pas encore atteint l'étape moitié de vie. Donc, je pense que ça peut être là que les choses se corsent. Regarde, j'ai foiré mon attaque. Ah, et puis j'ai pas une barre pleine. Je pense quand même qu'il vaut mieux que... Ah, parfait. J'aurais quand même pensé faire un peu plus de dégâts, honnêtement. Alors, c'est quoi son truc midlife? Oui, mon recarnage il prend cher par contre. Autant moi je me le suis pas pris, autant mon recarnage, ah il se les a bien pris mon recarnage, hein. Ah tiens, voilà que maintenant il apporte des Dardanians avec lui. Niveau combien? Je sais pas, j'ai pas vu. Ah, il s'est redevenu un recarnage basique. Ah non, il a aussi des confort. Oh non, Méganium! Il débouche à tout prix alors qu'elle devait rien se prendre. Ouais, j'aurais quand même aimé faire un peu plus de dégâts. Ça va, je lui en fais quand même. C'est juste Ouragan qui est vraiment pas une très bonne attaque. Faudra qu'un jour j'arrive à la changer, Ouragan. Voilà. Bon, lui, on l'a pas solo avec un seul Pokémon, hein. Après, peut-être que si Nemelios avait une méga évolution, ça aurait été plus simple, quoi. Après, Megan et Venios, non, pas sûr de l'idée. Une Dardanite. Dardarniantite? Une Dardanite.
Bravo, tes Pokémon ont assuré, je vais te les soigner. Je compte sur toi pour la suite de la mission. Je t'ai vu avec ton ami affronter ce Dardanian, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Il a perdu la tête. Alors les rumeurs disaient vrai. Mais pourquoi ces Pokémon agissent comme ça, soudainement? Nous essayons de le comprendre. Je vois. Le nombre de Pokémon a augmenté depuis le début des travaux à la tour, et ça m'inquiète. J'ai pas vraiment confiance en Khazar et leur ville en harmonie avec les Pokémon. Je sais qu'il était dangereux, mais il va me manquer ce Dardanian. J'espère qu'il reviendra, maintenant qu'il s'est calmé. Peut-être. Tu sais, je me pose des questions sur ces méga évolutions Ferox. Est-ce qu'il y a un lien avec l'augmentation du nombre de méga cristaux et de Pokémon? On est d'accord, il y a de plus en plus de cristaux. Non, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui le pense. Enfin, bon, c'est pas en restant là qu'on aura la réponse. On se retrouve plus tard. Il me reste... Brutalibré. Brutalibré... je suis en train de réfléchir. Brutalibré, il est quoi? Il est combat vol? Ah, combat vol. Ah, si, c'est Misty Grix. Misty Grix, ça fera l'affaire. Parfait. Ah, et bah, moi, parfait. Ça peut être pratique quand même, cette histoire de motivoltige. Alors, Brutalibré, ouais, je pense que ça va être avec une gripouille qu'on va commencer. Hop là. Alors, logiquement, il est censé être là, mais je pense pas qu'il sera là. Ce serait un peu trop simple. Non, c'est du fait qu'il fallait utiliser? J'étais persuadé qu'en utilisant du petit, ça fonctionnait. Tiens. Voilà. Ouais, illumine la ville de la gastronomie, la France, la France, la France, hein. Par où on doit passer pour accéder au méga brutal libré? Ouais, c'est ça, il est sur les toits. Je trouve un moyen de monter sur le toit. Oh, la quête secondaire, elle me donne tellement envie. Non, faut que je fasse les 3 méga férox. Voilà. Et j'arrive, Rudy. Si, c'est bon, c'est bien par là. C'est bizarre. Le brutal libré devrait être ici, il s'est envolé? Il peut devenir méga férox à tout moment. Il faut que je prévienne Muska. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un brutal libré par ici? Non, on ne l'a pas vu. J'ai peur qu'il se soit enfui ou qu'il se soit perdu dans une zone sauvage. Ce n'est pas mon Pokémon, mais je lui donne à manger parfois. Vous prenez le temps de grimper jusqu'ici juste pour lui donner à manger? Vous devez beaucoup l'aimer ce Pokémon, j'imagine que vous êtes inquiète du coup. Oui, si vous le retrouvez, prévenez-moi surtout. Tu penses que c'est le brutal libré qu'on cherche? J'en ai peur. Il faut qu'on le retrouve, cette femme avait l'air vraiment inquiète. Ah bah Muska me dit qu'il l'a repéré, il est pas loin, allons-y. Ah oui, il est vraiment sur l'autre toit du coup. Non pas par là. Par là. Ah c'est bon, on peut grimper par là. Brutal libré. Du coup, brutal libré, on a aussi vu la méga. Il faut la péter, pas seulement pour lui, mais aussi pour la femme de tout à l'heure. La concentration de la méga force augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon méga férox. À me battre. Allons à péter brutal libré. Je vais faire de mon mieux, tu vas voir.
ouais, il est quand même plus grand, hein. Allez, on commence. Oh, ça va, on fait quand même quelques dégâts. Hop. Non, mince. Ah, bon, ça va, j'avais le temps de fuir. Oui, ça a quand même fait mal, hein. Peut-être que l'âme d'art va faire plus de dégâts, mais j'y crois pas. Ouais, ça va encore. Non merde, faut que je fasse Abri. Tant pis. Mais c'est vrai que pour faire Abri, il faut que j'ai un Pokémon en ciblé. C'est bon. On est intervenu avec une capacité plus. Ah, c'est que c'est un Florge lui maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Allez. Voilà. Oui, ça a quand même fait mal. Ok, on est sur la fin. Voilà. Bon, ça va, ils auront pas été trop durs ceux-là. Peut-être parce que cette fois-ci, on avait les niveaux pour. Je pense que ça aide. Une Brutalibrite. Brutalibrite. Ces pauvres Pokémon qui méga évoluent malgré eux sont précieux pour certaines personnes. J'espère que Brutalibrite pourra revoir la femme de tout à l'heure. En tout cas, merci pour ton aide. Tiens, laisse-moi soigner tes Pokémon. On doit continuer d'apaiser les Pokémon méga férox. C'est la mission de la Team MZ. Il ne vous reste plus de Pokémon susceptibles d'évoluer en Pokémon méga férox. Faut juste que je vois, je me suis posé une réflexion là, pendant le combat par rapport au fait que j'étais que Brutalibrite faisait, Pordarbar faisait beaucoup de dégâts. Mais c'est quoi sa nature déjà? Ah, plus attaque SP, moins défense? Oh, c'est pas la plus impressionnante. Euh...
Est-ce que ça vaut le coup? Non, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse les quêtes secondaires maintenant. J'avais dit, après les 3 Pokémon Mega Ferox, les quêtes secondaires. Ah, et du coup, c'est comme ça qu'on accède à ce genre de toit. C'est avec le moti machin. Et normalement, si jamais je vais voir. Ici. Allez, non, j'y étais. Il y avait un sucroquin en plus, un Pokémon que j'ai pas. Alors, bonsoir. Ces derniers temps, des aspicots grignotent les feuilles des arbustes de ce jardin. Oh la vache. Il y a même un aspicot baron dans l'eau, j'ai beau le chasser, il revient toujours. J'imagine que c'est le signe que je prends bien soin de mon jardin, mais quand même. Je me demande s'il ne faudrait pas capturer l'aspicot baron plutôt que le chasser. Peut-être que les autres aspicots arrêteraient de venir comme ça. J'ai besoin de toi, il faut que tu captures l'aspicot baron qui apparaît pendant la journée. Ouais, bah pas de soucis. Profitons-en, la nuit tombe bientôt. Ah d'accord. Pika. Mince, j'ai fait la bonne balle. Ah si, j'avais la bonne balle. C'était juste la dernière. Bravo, je vois que t'as réussi à capturer l'aspicot baron. Mes arbustes devraient être tranquilles désormais. C'est étrange, mais je suis soulagé, mais je ressens comme un vide. Serait-ce parce que je suis habitué à courir après ces aspicots au quotidien? Dis-moi, jeune homme, accepterais-tu de me donner l'aspicot baron? Oui, bien sûr. Moi, j'ai déjà l'aspicot qu'on comporte. Ça alors, vu de près, son aiguillon empoisonné est impressionnant. Aspico et moi, on est partis du mauvais pied, mais notre amour pour ce jardin nous a réunis. Je vais lui demander de protéger le jardin et je lui donnerai de délicieuses feuilles en échange. Merci pour tout, jeune homme. Alors, j'en avais vu d'autres des quêtes secondaires là. Ça va être sur le toit, je pense pas. Non, ok, elle est juste là. Ah, ça va être pour combattre. Ah là, vu de comment ça fait, c'est un combat. Salut, dis-moi, est-ce que t'as un type de Pokémon préféré? Moi, celui que je préfère, c'est le type fée, sans aucune hésitation. Mon kimono a été confectionné par une célèbre couturière spécialisée dans le type fée, vois-tu? Et comme j'adore ce café, je suis évidemment fan du type fée. D'ailleurs, je me demande lequel de type préféré est le plus fort. Oui, alors moi c'est le type glace et j'ai pas de Pokémon glace dans mon équipe. Reviens me voir si tu veux que l'on compare le potentiel de notre type préféré. J'ai pas de Pokémon de type glace. Aïe! Ah, c'est la nuit. Oh, c'est une petite zone de combat. Moi, mon truc, c'est le type fée, oui. Allons-y, il existe un type qui n'a aucun effet sur le type fée. On va voir si tu sais c'est lequel. Ophélie, la fille en kimono, va se battre. Un mélo. Mais du coup, oui, c'est le type dragon qui a pas d'effet. Et je commence avec Léviator, très logique. Un sucroquin. Et un fluvetin. Bon, vraiment, de petits Pokémon de type fée quand même, hein. Pas grand chose à craindre.
Oh non, mes Pokémon adorés. Ah, j'ai rien pu faire. Ça change rien au fait que les Pokémon de type fée sont formidables. Ils sont immunisés aux attaques de type dragon. Et bien sûr, ils ont aussi leurs points faibles. C'est inévitable. Quand on se spécialise dans un type, on développe certaines faiblesses. Mais il en faut plus pour me décourager. Je suis une fan inconditionnelle du type fée. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a ici. Et après, je crois bien qu'il n'y en avait pas d'autres. Oui, c'est bien ce qui me semblait qu'on pouvait sortir par là. J'avais un doute, mais si, c'est bon. Est-ce que ça va aussi être un combat, du coup? Oh, je crois que j'ai jamais accédé à ce toit-là. Au vu de comment il est caché. Ah ah. Ok, un plat bébé. Un Abra là-haut. Elle me perturbe. À chaque fois que j'entends cette musique, j'ai l'impression d'entendre la musique de Super Mario Odyssey. Ah, cette musique, elle me perturbe le cerveau. Hop là. Ah, dis-moi, as-tu déjà utilisé une capacité piège en combat? Tu sais, c'est les capacités qui permettent d'altérer le terrain à ton avantage. Un piège bien tendu entravera les mouvements d'un Pokémon ou lui infligera des dégâts. Tu veux que je te montre comment ça marche? Attention, ces capacités sont redoutables. Oui, bah allez. Oui. Ah, ils ne connaissent que des capacités pièges. Bon, bah si c'est que ça. Ah, Onyx. Ah, il va faire genre piège de roc. Elle, il, je sais déjà plus. Elle. Un Camerupt. Ah, il a fait clone. Aïe. Elle considère clone comme une capacité piège. Ok. Merde, Miasmax. Pic toxique du coup? Ah non, brouillard. Et non, il est poison, je suis con. Ah, c'est du coup épique toxique. Hop là. C'est moi l'experte et pourtant je n'ai vu que je... Et pourtant je n'ai pas vu que je tombais dans un traquenard. Je te félicite d'avoir réussi à me battre malgré tous les pièges que j'ai posés. Pas style de combattre quand on doit esquiver autant d'obstacles sur le terrain, pas vrai? Je te conseille d'utiliser des pièges en combat, toi aussi. C'est une stratégie testée et approuvée. Bien. Et bah du coup on va pouvoir continuer. Quoique je suis en train de voir là, je me demande si je pourrais pas couper la vidéo maintenant. Le truc c'est que sinon qu'est-ce que je fais si je du mirage, je peux peut-être faire quelques évolutions.
Genre, au pire, non, voilà, je vais faire le tri. Ouais, je vais couper l'enregistrement là. Et puis je vais faire le tri de qu'est-ce que je vire comme Pokémon vu que j'ai déjà toute la ligne ou qu'est-ce que je garde au cas où il faut que je fasse évoluer. Donc bah, pour YouTube, je vous dis à la prochaine. Bye bye.